Le Lobisome maudit. Les chasses terrifiantes de Baya révélées depuis 30 ans dans l'ombre hantée. La nuit, à Saint-Clair, tombait comme un lourd manteau, engourdissant les âmes déjà marquées par l'angoisse. Les étoiles, habituellement garantes de paix, étaient couvertes par un nuage épais de terreur, laissant à peine transparaître la lumière qui pouvait apaiser les esprits tourmentés. Paul, un père de famille dévoué, se hâtait vers chez lui après une longue nuit dans un bar de banlieue. À chaque pas sur les pavés glissants, son cœur battait plus fort, une mélodie macabre répétée par les échos de ses pensées sombres. Des disparitions d'amis, même de voisins, résonnaient dans son esprit. Il avait connu ces jeunes, entretenait des liens avec eux, mais maintenant, ils n'étaient plus que des souvenirs effacés, des noms murmurés avec une crainte palpable. Les murmurations se propageaient comme une traînée de poudre, tandis que des cris déchirants, imprégnés de désespoir, brisaient le silence nocturne. Paul frissonnait, se remémorant la perspective de retrouver Lucas et Camille, en sécurité avec leur grand-mère, là où l'obscurité ne semblait pas avoir d'emprise. L'angoisse le rongeait à chaque pas, s'insinuant dans son être comme une ombre insidieuse. Alors qu'il passait près de l'ancienne ferme abandonnée, une silhouette dans l'ombre attira son attention. Un groupe s'agglutinait, une assemblée de visages inquiétés. Curieux mais méfiant, Paul s'approcha. La lueur d'un briquet révéla une expression grave sur les visages crispés de ses voisins. Un murmure s'éleva, traité comme un secret, et puis Robert, l'ancien maire, se tourna vers lui, le visage blême, son regard transpirant de frayeur. Ces mots résonnèrent comme une incantation malheureuse. L'ombre se nourrit des faibles. Ces mots, mon Dieu, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? L'obscurité qui s'étendait autour de lui prit une allure plus menaçante, presque tangible. Paul recula, son souffle devenant court, l'adrénaline déferlant dans ses veines. Les mots de Robert ne faisaient que révéler une vérité glaçante. Même si la peur lui tordait les entrailles, il savait qu'il devait chercher cette obscurité qui menaçait sa famille. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Et il retourna chez lui en courant, une ombre dans son rétroviseur, un mouvement furtif. La paranoïa l'empoignait, et son esprit se tordait autour de l'idée que quelque chose, ou quelqu'un, le suivait dans les ténèbres. Pouvait-il vraiment croire que les visages de ses voisins, auparavant amicaux, cachaient le cœur d'un mystère insupportable? Sa confiance vacillait. Chaque pas prêtait à des échos de bois craquant dans la forêt enivrée de nuit sans lune. Le Lobisome, ce monstre mythique, revenait pour le harceler, et Paul, le simple père de famille, se trouvait au cœur d'un tourbillon effroyable. L'ombre se rapproche. Pourra-t-il protéger ce qui lui est précieux avant que tout ne s'effondre? Le vent sifflait entre les murs décrépits de Saint-Clair, soulevant des feuilles mortes comme des âmes perdues cherchant un refuge. Paul finit par arriver à son portail, le souffle ragé, l'angoisse pimentée par une sueur froide qui lui collait à la peau. Avant d'entrer, il jeta un regard par-dessus son épaule, certain de voir la silhouette errante qui le suivait. Mais rien, juste les ténèbres, un noir profond et impitoyable qui le dévorait. Il ouvrit la porte d'un coup sec, s'enfermant dans un cocon de mur qu'il espérait protecteur. L'odeur du vieux bois et du chandail de grand-mère emplissait la maison. Lucas et Camille dormaient paisiblement dans leur chambre, des rêves innocents échappés à l'horreur qui hantait les rues extérieures. Paul se laissa tomber sur la chaise de la cuisine, ébranlé par une marée de pensées. Il devait rester sur ses gardes, très vigilant. Ce qu'il avait entendu près de la ferme l'inquiétait. Les murmures, le visage pâle de Robert, le sentiment d'urgence qui s'emparait de la communauté, tout cela mêlé à l'angoisse grandissante des disparitions. L'ombre qui se nourrissait des faibles, que cherchait-il à cacher? Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Le cœur de Paul se mit à battre la chamade. Était-ce un animal, ou bien ce fameux Lobisome?
Il se leva d'un bond, une peur viscérale l'envahissant, le propulsant vers la fenêtre. Il regarda dans la nuit, mais rien ne se montrait. Juste des ombres immobiles dans lesquelles son imagination commença à se perdre. « Calme-toi » murmura-t-il pour lui-même, sa voix tremblante. Il devait garder son foi dans la réalité, ne pas céder à la psychose collective engendrée par la peur. Pourtant, une part de lui se demandait pourquoi une telle tension s'installait entre les voisins, pourquoi cette commune si unie semblait maintenant au bord de l'éclatement. Il se dirigea vers les chambres des enfants, s'assurant qu'ils dormaient paisiblement. Puis, il fit demi-tour, se retrouvant dans l'obscurité confortable de la cuisine. Il s'assit, le regard accroché à la porte, son esprit naviguant entre une fatigue accablante et une alerte insupportable. Chaque bruit du vent, chaque craquement du sol le ramenait à l'urgence de la situation. Et soudain, un cri déchirant se fit entendre à l'extérieur, un cri qui gelait le sang, un appel au secours comme il n'en avait jamais entendu. Paul se leva, glacé par l'horreur. Il ouvrit la porte d'un coup et l'air froid de la nuit s'engouffra, violent et serré. L'appel s'était tu, mais l'écho résonnait dans son esprit, implacable. « Lucas, Camille » appela-t-il en courant dans le jardin, sa voix trahissant un désespoir croissant. Il était là, piégé entre ses peurs, face à l'inconnu terrifiant qui se dévoilait peu à peu. Dans la rue, une ombre se profilait sous la lumière vacillante du réverbère. Paul se figea, pétrifié devant cette silhouette menaçante, une présence tangible qui semblait se réjouir de la terreur dans son regard. L'ombre avançait lentement, clignotant comme une lumière vacillante sur le point de s'éteindre. Que voulait-elle? Que faisait le lobisome ici? La réponse imminente se tenait là, dans cette obscurité, le silence presque palpable, tandis qu'elle se rapprochait, ses intentions inéluctables. Paul devait agir, mais pouvait-il vraiment affronter cela, un monstre né de l'angoisse collective? Alors que l'ombre s'avançait encore, un cri résonna de l'intérieur de la maison, un bruit de verre brisé. Ce qu'il redoutait le plus venait d'arriver. Paul allait devoir choisir, faire face à la créature qui le toisait ou retourner vers l'incertitude de ce qu'il aimait le plus, maintenant exposé à l'obscurité. Pourra-t-il sauver ce qu'il aime avant que l'ombre ne les engloutisse complètement? Paul se figea, le souffle court, tandis que l'ombre continuait d'approcher, obscure et menaçante. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, chaque coup résonnant comme un tambour de guerre. Il se força à respirer, mais l'air glacé de la nuit lui semblait étriqué, comme si la terreur même l'enserrait. L'écho du cri, émis tout à l'heure par l'intérieur, lui revint en pleine face, l'angoisse le rendant aveugle à sa propre peur. Lucas et Camille étaient à l'intérieur. Que se passait-il? Le verre brisé était-il le signe d'un effondrement, ou, pire encore, d'une attaque? Le lobisome s'arrêta à quelques mètres de lui, la silhouette se découpant contre la lumière vacillante du réverbère. Paul tenta de faire un pas en avant, mais son corps était paralysé par la terreur. Il scruta cette ombre, cherchant des réponses dans ses contours flous. Une voix, à la limite du perceptible, chuchota son nom, un souffle glacial qui caressait sa nuque. « Paul, viens !» Le mélange de douleur et de sagesse dans cette voix semblait venir des profondeurs de la terre, et il sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce réel ou une manifestation de son esprit troublé? Au fond de lui, il savait qu'il devait agir, mais le dévoilement du visage du lobisome le pétrifia. Deux yeux scintillants, avides, scrutaient son âme. « Non, reste là !» hurla-t-il, le désespoir le galvanisant. À cet instant, une seconde explosion de verre ébranla la maison, cette fois-ci accompagnée de la voix de Camille qui pleurait. L'inquiétude de Paul s'intensifia et, comme une charge électrique, il reprit conscience de sa responsabilité. Il devait choisir, fuir ou défendre ceux qu'il aimait. Regardant l'ombre s'approcher lentement, une rage insoupçonnée s'empara de lui. Il saisit une pierre au sol, un éclat de ciment tranchant, et son regard s'anima d'une détermination désespérée. Sans se retourner, il cria de toute sa force « Je viens, accrochez-vous !» et courut vers la maison, son cœur battant à toute vitesse. Rompre. Il ouvrit la porte, la faible lumière intérieure révélant le chaos qui régnait. Les tables étaient renversées, des éclats de verre jonchaient le sol. Et au milieu de tout ça, il aperçut Lucas, le visage blême, tétanisé. Camille, quant à elle, était recroquevillée au sol, ses petits bras entourés autour de ses genoux.
Dans un élan, Paul se précipita vers elle et l'attira contre lui. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, sa voix tremblante à l'idée de la réponse. Un frémissement de terreur dans les yeux de Lucas lui répondit alors qu'il pointait du doigt le couloir sombre à l'arrière. « c'est là qu'il est !» Paul se tourna lentement, l'inquiétude envahissant chaque recoin de son esprit, alors qu'un nouveau bruit se fit entendre, un souffle lourd, une présence insidieuse qui se levait dans l'ombre. Le lobisome était là, plus proche que jamais, et il n'allait pas tarder à entrer. Dans cette obscurité où la lumière peinait à percer, Paul se tenait face à la réalité, celle d'un père prêt à tout pour protéger sa famille. Mais alors qu'il s'approchait du couloir, un murmure venu de l'ombre lui fit froid dans le dos. « Vous ne pouvez pas fuir, je suis l'ombre du passé. » Avant qu'il n'ait pu réagir, un vent glacial balaya la pièce, éteignant la lumière des bougies et plongeant la maison dans les ténèbres. Paul savait que s'il ne faisait pas face à cette horreur, il risquait de perdre davantage que des vies. Il était temps de défendre ce qu'il aimait. Paul allait-il s'en sortir ? Ou l'ombre qu'il craignait se dresserait-elle contre lui, détruisant tout sur son passage? L'heure de la confrontation approchait. La maison était plongée dans un silence oppressant, seul le souffle glacial du lobisome brisé par un léger cliquetis de verre au sol. Les murs semblaient se resserrer autour de Paul, l'obscurité rendant l'air irrespirable. Sa main, tremblante, serrait la pierre. Chaque muscle était tendu comme une corde prête à rompre, chaque sens en alerte. « Paul, fais attention » murmura Lucas, sa voix à peine audible. Paul s'avança, chaque pas résonnant comme une déclaration de guerre contre l'invisible. Il pouvait sentir le regard du lobisome sur lui, pesant, scrutateur. Qu'est-ce qui se cachait dans l'ombre du couloir? Les souvenirs d'un passé révolu ou quelque chose de bien plus sinistre? Il jeta un coup d'œil à Camille, toujours blottie contre lui, et trouva un peu de courage dans ses yeux effrayés. L'ombre du lobisome était désormais plus palpable, vibrant tels les battements d'un monstre assoupi. Paul inspira profondément et, avec une voix emplie de détermination, cria « Montre-toi, qu'est-ce que tu veux ?» L'obscurité sembla se rassembler, pulsant autour de lui. Une voix, rauque et troublante, vint embrasser son oreille, apportant avec elle un frisson sourd. « Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient. » Pas tant que je suis là, Paul ne voulait pas céder. La résistance était tout ce qui restait. Le lobisome fit entendre un ricanement sinistre, une note de mépris. À cet instant, un coup violent résonna dans le couloir, comme une explosion d'émotions tue. Paul se retourna pour évaluer la menace, mais l'obscurité continuait d'engendrer ses propres mystères. Il n'y avait rien, seulement un vide glaçant. Mais le sang de Paul se glaça. Il le savait, quelque chose s'approchait. Les larmes de Camille coulaient doucement, sa peur palpable. Elle murmura, la voix tremblante. « Papa, j'ai peur. »« Je suis là, je te protège, » lui assura-t-il, bien qu'une inquiétude sourde le piétinât intérieurement. L'idée de ce qu'il pourrait découvrir le terrorisait. Que pouvait faire un homme face à un tel mal? Avec précaution, il fit un pas vers le couloir. Le vent, comme une main hostile, l'agrippa, et tout à coup, il fut submergé par une sensation écrasante. « Reste près de moi » hurla-t-il à Lucas et Camille en les attirant près de lui. Le bruit de ses soupirs se mêlait au murmure de la maison, et les ombres dansaient, tourbillonnant avec une frénésie effrayante. En se reconcentrant, il scruta le fond du couloir. Puis, un éclair de lumière, fugace, traversa un coin de la pièce. Paul se figea. Une silhouette se dessinait, se courbant comme une ombre vivante, prête à le dévorer. « Je ne te laisserai pas faire » murmura-t-il pour lui-même. Soudain, dans un éclair de lucidité, il se souvint de quelque chose qu'il avait lu dans un vieux livre sur les légendes locales. Chaque créature avait une faiblesse, une fissure dans leur obscurité. La peur du lobisome n'était pas physique, mais mentale. Il devait le différencier de son propre passé, l'affronter, pas seulement pour lui, mais pour Lucas et Camille. « Je ne suis pas de ta lignée » s'écria-t-il, sa voix résonnant. « Je ne crains pas ta peur. » Le silence qui suivit était étourdissant. Le lobisome hésita un instant, son esprit semblant vaciller face à cette bravoure inattendue. Paul profita de ce moment, prêt à agir.
Dans son cœur, il savait que chaque souffle pouvait être le dernier. Alors qu'il s'élança, un cri déchira l'air, un cri d'angoisse, éveillant toutes ses peurs refoulées. Qu'est-ce qui se cachait dans l'ombre de céder devant lui? Il s'approcha, le cœur battant la chamade, et là, il vit. Un miroir brisé, éparpillé au sol, reflétait un visage qu'il n'avait jamais voulu voir. Le Lobisome n'était pas qu'une bête, c'était un souvenir. Ce dont il avait besoin, c'était de se souvenir de la vérité. Pouvaient-ils vraiment s'en sortir tous ensemble? La confrontation du passé les guettait, alors qu'un nouvel hurlement résonna dans les murs, prêt à engloutir leur espoir. Allait-il briser les chaînes de l'angoisse ou se heurter à la spirale d'une tragédie sans fin? Paul sentit une vague glacée déferler sur lui. L'horizon de sa psyché se ratatinait, les souvenirs du passé se rageançant en une mosaïque sanglante, menaçante. Ce miroir brisé, reflet de son âme, ne ménageait aucune échappatoire. La pièce était devenue une scène d'un drame sinistre, chaque morceau de verre le coupant en lambeaux plus petits, plus vulnérables. « Ce que tu as fait », glissa une voix fade, celle du Lobisome, comme un souffle rauque venu de l'obscurité. « Tu penses pouvoir échapper à la vérité ?» L'ombre s'étendit, franchissant la frontière du tangible. Paul se redressa, faisant face à ce visage fantomatique qui se moquait de tout son courage. Il savait que la bataille se livrait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Camille et Lucas se raccrochèrent à son côté, leurs yeux cerclés d'angoisse, miroir de l'horreur qui logeait dans le cœur de leur père. « Nous ne sommes pas ici pour revivre tes cauchemars !» hurla Paul, chaque mot étant comme une flèche tirée dans le noir. Mais les mots se portaient mal. Dans l'ombre, la créature se moquait, un rire décharné qui vibrait dans les entrailles de la maison. Une douleur sourde jaillit à l'intérieur de Paul, comme si chaque souvenir heureux était piétiné avec fracas sous des pas de plomb. Un frisson glacial parcourut son échine. Il devait faire un choix, affronter ce qu'il avait enfoui profondément. Chaque geste, chaque mot murmuré depuis tant d'années, ces non-dits trouvaient toutes leurs voix accablantes. Qu'avait-il caché à ses enfants? Quel héritage de peur leur laissait-il derrière? Une lumière vacillante, venue de nulle part, s'épanouissait et craquait autour de lui, et avec elle, le souvenir d'un sourire radieux, maintenant mangé par l'obscurité. Paul chassa le spectre du passé, se forçant à voir Camille et Lucas. Il devait protéger cette lueur, car elle était leur seule issue. « Regarde bien !» ordonna-t-il à l'ombre. « Ce n'est pas moi qui ai peur, mais toi !»« Je suis nourri de ta faiblesse, » répondit le Lobisome avec une ironie mordante. « Et quand viendras-tu à découvrir qui tu es vraiment, Paul ?» Un nouvel élan de désespoir coula dans ses veines. Les murs se rapprochaient, rétrécissant leur espace de vie, et les ombres enragées dansaient, se repliant sur elles-mêmes, prêtes à engloutir ces âmes terrifiées. La lumière clignotait, oscillant entre l'ombre et l'espoir. Tout à coup, il se rappela les mots d'un ancêtre, enfouis dans sa mémoire. « La lumière vient de l'intérieur, elle est ta force. » « Je refuse de te laisser contrôler ce qui m'occupe, » décida-t-il, sa voix devenue un cri. Dans un élan désespéré, il ramassa un morceau de miroir et, d'un mouvement rapide, il l'éleva vers la créature. La lumière réfléchie, bien que vacillante, accrocha l'ombre qui brumait devant lui. Pour la première fois, le Lobisome parut hésiter, comme s'il voyait son propre visage déformé dans le reflet tremblant. « Tu es un mensonge !» cria Paul, se battant désormais contre l'illusion de son propre esprit. Il fallait détruire cette image qui hantait sa mémoire. Et dans cette lutte intérieure, la salle résonna d'un cri. Ni celui de Camille, ni celui de Lucas. C'était un cri qui s'élevait des profondeurs, un cri de vérité qui s'extirpait du cœur de Paul. Les murs tremblèrent sous cette révélation poignante. La lumière s'intensifia, l'obscurité se rétractant, comme un monstre sous le feu. Mais au fond, il savait que ce n'était qu'un début. Chaque pas vers la liberté ouvrirait des blessures anciennes. Il serait contraint de faire face à ce qu'il redoutait profondément. Pourront-ils vivre avec le poids de cette vérité, ou la révélation du passé les consumerait-elle tous? Paul se tourna vers Camille et Lucas, déterminé. « Avançons ensemble.
plus rien ne nous fait peur, n'est-ce pas? Mais alors qu'ils prenaient leur premier pas en avant, un murmure, imperceptible mais terriblement familier, vibra dans l'air, confirmant leur plus grande peur. L'obscurité n'était pas vaincue. Elle attendait, prête à frapper encore. Quelles autres révélations les attendaient dans les ténèbres rampantes qui s'étiraient autour d'eux? La lumière vacillait encore, projetant des ombres dansantes sur les murs, alors que Paul, Camille et Lucas avançaient prudemment dans la pièce. Chaque pas résonnait comme un tambour, et au fond de lui, Paul ressentait le poids de l'inéluctable. Le murmure s'intensifiait, comme un vent glacial passant à travers les arbres, une mélodie lugubre qui promettait un retour des ténèbres. « Qu'est-ce que c'était » chuchota Camille, sa voix tremblante trahissant sa peur. Son regard chercha celui de son père, mais Paul s'efforçait de rester concentré, de ne pas céder à la panique. « Juste le vent » tenta-t-il de rassurer, mais les mots résonnaient faux, comme un écho de mensonge dans sa propre tête. Il savait qu'il ne valait mieux faire confiance à ce qui rôdait autour d'eux. Les ténèbres avaient une qualité viscérale, une respiration qui semblait s'imposer, se mêlant à l'angoisse latente de Paul. Les souvenirs de ce qu'il avait perdu s'infiltraient dans son esprit, des images d'un passé qu'il aurait voulu enterrer s'accrochaient à son âme. Lucas, plus alerte, observa les fenêtres. « Papa, regarde !» Ses yeux scrutaient l'obscurité dehors. Paul se retourna, mais il n'eut pas le temps de répondre. Un sifflement, comme celui d'un serpent, perça l'air, suivi d'un bruit de verre brisé. La fenêtre, touchée par une force invisible, se fissura et s'effondra, projetant des éclats scintillants dans la pièce. « On doit sortir d'ici » hurla Camille, le visage blême, la terreur peignant ses traits. Mais alors qu'ils faisaient demi-tour, une silhouette sombre surgit de l'ombre derrière eux. Le Lobisome. Sa présence était palpable, une ombre décharnée, tout en ombre distordue. Il avançait lentement, son sourire déformé révélant des dents acérées, un rictus qui laissait présager plus de souffrance à venir. « Vous ne pouvez pas fuir ce qui coule dans vos veines, » dit-il, sa voix un murmure dans le vide, un son qui se mêlait au battement de leur cœur. La peur est votre héritage, enfant de cette maison maudite. Paul se tenait fermement entre ses enfants et l'horreur qui se tenait devant eux, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» Il cherchait des réponses parmi l'obscurité croissante, désespérément. « Simplement vous rappeler la vérité, » répliqua le Lobisome avec une ironie mordante. « Chaque génération ici alimentera le cycle, et la lumière que tu penses avoir trouvée n'est qu'un leurre. » La voix résonna dans toute la maison, et Paul pouvait sentir la désespoir des murs, la fudge des souvenirs qu'ils renfermaient. Une multitude de voix, mécontentes et désespérées, se mêlaient à celle du Lobisome, et il sut que leur héritage était bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. « Non !» cria Paul. Il savait qu'il devait se battre, ne pas céder à cette obscurité. Mais le Lobisome avança encore, son corps se tordant, comme un serpent cherchant à se frayer un chemin à travers une proie désespérée. Avant qu'il ne puisse réagir, une main glacée agrippa son bras. Paul se retourna, trouvant Camille effrayée, son visage marqué de l'angoisse. « Nous ne devons pas être divisés, » murmura-t-elle, voix tremblante mais résolue. Paul hocha la tête. En un instant, il réalisa que la véritable lumière ne venait pas de l'extérieur, mais d'eux-mêmes, de leur volonté de se battre. Ils se tenèrent la main, comme une chaîne indissociable contre l'obscurité. Le Lobisome observa, curieux, mais sa moquerie se mua rapidement en frénésie. « Vous vous accrochez encore à de fausses illusions. Vous allez découvrir la profondeur de la douleur, » prononça-t-il, avant de se jeter vers eux dans un dernier coup d'éclat. Paul ferma les yeux un instant, se concentrant, cherchant cette lumière en lui. Quand il les rouvrit, une détermination brûlante illumina son regard. « Ensemble, » murmura-t-il à ses enfants, « ensemble nous vaincrons. » La lumière qui les unissait semblait s'intensifier, mais alors même qu'un rayon d'espoir se manifestait, une ombre encore plus massive émergea des profondeurs de la maison, faisant vaciller le sol sous leurs pieds. Et alors que cette terreur incommensurable se déversait sur eux, Paul savait que leur véritable épreuve ne faisait que commencer. Que révélera cette obscurité insatiable? Quelles autres vérités se cachent derrière les ombres qui s'amontellent autour d'eux?
Les ombres palpitaient autour d'eux, à tel point que Paul pouvait presque entendre leurs murmures désespérés. La silhouette du lobisome se redressait, mais avant qu'elle ne puisse faire un mouvement, un coup violent fit vibrer les murs. Les fenêtres se mirent à trembler, comme si la maison elle-même se révoltait contre la présence de l'horreur. « Qu'est-ce qui se passe » cria Lucas, la peur s'accrochant à sa voix. Camille, les yeux écarquillés, se serra un peu plus contre son père, alors qu'une nouvelle onde de choc se faisait sentir, effrayant encore plus le trio. Les souvenirs de la maison, ces histoires de souffrance et de désespoir se matérialisaient sous leurs yeux. Des éclats de voix des ancêtres résonnaient, des pleurs mélancoliques se mêlant aux soirs d'orage. Paul se rendit alors compte que ce n'était pas juste une maison, c'était une prison pour les âmes tourmentées, un lieu où les ténèbres se nourrissaient de désespoir. « Laissez-nous partir !» cria Paul, chaque mot résonnant avec un mélange d'autorité et de peur. Mais le lobisome ne bougea pas, ses yeux brillants d'une lueur maléfique. « Pourquoi fuir ?» murmura-t-il doucement. « Vous êtes le reflet de ces âmes. Vous faites déjà partie de cette histoire. Ne le savez-vous pas ?» Une douleur sourde irradia à l'intérieur de Paul. Les paroles du lobisome creusaient en lui, grattant ses insécurités comme des griffes sur une vieille cicatrice. Cette aura d'angoisse sembla englober tout, préparant le terrain pour des résurgences du passé qui n'étaient pas encore oubliées. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda-t-il, sa voix se brisant sous le poids des émotions. Les mains de Camille et Lucas se resserrèrent autour de son bras. « Ne laissez pas votre histoire se perdre dans l'oubli !» Le lobisome avança lentement, comme une ombre s'étirant au fil de l'âge. « Embrassez-la, c'est votre passé qui vous rend fort, c'est ça la clé. » Soudain, un tumulte dans le ciel, un éclair, suivi d'un coup de tonnerre, fit vibrer le sol. Les murs se mirent à craquer, des morceaux de plâtre tombant comme de la neige. « Nous ne ferons pas cela !» hurla Camille, s'éloignant de la stature tordue du lobisome, sa peur se muant en défi. Paul sentit un soulagement fugace, appréciant le courage de sa fille. « Ensemble, nous ferons face à ces ombres !» s'écria-t-il en élevant une main. Les éléments autour d'eux semblaient répondre à leur défi. La lumière qu'ils avaient trouvée pulsait encore plus intensément, comme une balise qui les éclairait dans l'obscurité. Mais alors que le lobisome commençait à s'estomper, une frénésie de voix les entourait, des hurlements, des plaintes et des cris de désespoir, de tous ceux qui n'avaient jamais pu quitter cet endroit maudit. Paul sentit son cœur se serrer. Chaque cri était un fil de la toile infinie qui reliait leur famille à celle des ancêtres perdus. « Restez unis !» ordonna Paul, sa voix se mêlant à la symphonie désespérée des âmes. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur la lumière qui brûlait en lui. Puis, un choc. Quelque chose ou quelqu'un les avait frappés de plein fouet. Ils tombèrent au sol, le monde autour d'eux se diluant dans une tempête de chaos et de ténèbres qui engloutissait la lumière naissante. « Papa !» cria Lucas, une terreur palpable dans sa voix. L'ombre massive bougea, figeant la pièce dans un silence de plomb terrifiant. La maison, en furie, sembla se complaire dans cette violence, et Paul sut qu'ils n'avaient pas encore affronté la véritable épreuve. Tout ce qu'ils avaient traversé n'était qu'un prélude. « Qu'est-ce qui se cache encore ici ?» se demanda Paul, son regard scrutant l'obscurité devenue inquiétante autour d'eux. Alors qu'un frisson de terreur les envahissait, une réalité des plus inquiétantes s'imposait à eux. L'horreur d'une vérité encore plus sombre était à portée de main. Que se passait-il réellement derrière ces murs? Quel secret terrifiant leur réservait le destin? Le bruit du choc résonnait encore dans les oreilles de Paul, une douleur sourde s'intensifiant au creux de son abdomen. L'obscurité les enveloppait, dense comme un brouillard, tandis que les échos désespérés des âmes tourmentées se faisaient de plus en plus pressants. Celles-ci semblaient tirer sur les fils de leur esprit, réveillant des souvenirs enfouis, des histoires de souffrances jamais partagées. « On doit bouger », proposa Camille, le tremblement de sa voix amisant la terreur qui les affectait. Paul, récupérant lentement son attention, hocha la tête. Cela ne servait à rien de rester figé ici, à la merci de cette ombre. Ils se relevèrent, le cœur battant à tout rompre, tandis que des frissons parcouraient leur corps.
Mais ils ne savaient pas où aller. L'obscurité devenait presque tangible, chaque mouvement menaçant d'accroître le désespoir. Paul cherchait frénétiquement une échappatoire, un endroit où il pourrait se cacher, fuir l'entité qui semblait les observer de toute sa noirceur. « Regardez !» cria Lucas, pointant une lueur vacillante à travers les ténèbres. Paul se dirigea vers la lumière, entraînant ses enfants derrière lui. Chaque pas résonnait comme une menace, mais la lueur devenait plus intense, lui promettant une échappatoire. Alors qu'il s'approchait, l'odeur du moisi les frappa, mêlée à celle de la terre et de la brume. Un frisson d'anticipation parcourut Paul. Cette lumière émanait d'une pièce voisine. Quand ils entrèrent dans la pièce, une grande antiquité se tenait au centre, un miroir ancien aux reflets torsadés. Le cadre, orné de motifs tortueux, semblait respirer une énergie sombre. Les visages des ancêtres de Paul émergeaient à la surface, se tordant et se contorsionnant, mais leurs yeux, il les sentait, vigilants. « Que se passe-t-il ici » murmura Camille, ne pouvant détourner son regard. « C'est un reflet » murmura le lobisome, réapparaissant, cette fois plus proche, son souffle glacé faisant vibrer les murs. « Un miroir de votre histoire, Paul. Regarde-le et tu comprendras pourquoi vous êtes ici. » Paul se força à affronter le miroir. À travers le verre, il revit des scènes de son enfance, des rituels oubliés se déroulant dans la cour de la maison de son grand-père. Des yeux qui le dévisageaient avec mépris, des rituels de souffrance qui semblaient tourner autour d'un effroyable secret. Le cœur de Paul se serra alors qu'il réalisait que leur famille n'était pas innocente, que la maison lui avait caché des vérités abominables. « C'est à cause de vous !» s'écria-t-il, ces mots résonnant comme un coup de tonnerre. « À cause de nos choix, nous sommes pris dans cette boucle. » qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux. « Nous devons faire face à notre héritage !» implora Camille, les yeux brillants d'une détermination mêlée de terreur. « C'est cela qui pourra nous libérer. » Mais le lobisome éclata d'un rire sinistre. « Pensez-vous vraiment que vous pourriez échapper à ce qui a été forgé dans le sang? Oh, comme je me délecte de votre naïveté !» À ce moment-là, quelque chose de profondément troublant se produisit. Les ombres se resserrèrent autour d'eux, comme pour former un cage, et Paul, sans réfléchir, se jeta vers le miroir. Saisissant le cadre froid, il rencontra les yeux de son reflet. Par-delà les peurs et la douleur, une vision de foi se dessina. Un éclat de lumière dans l'obscurité, une possibilité d'évasion. « Regarde !» s'exclama Lucas, désignant une fissure qui s'était formée dans le miroir. Des éclats de lumière en jaillissaient, illuminant les visages torturés d'une lueur claire. « C'est notre chance !» hurla Paul. Il se tourna vers son grand-père, son visage figé, transpirant d'un mélange de fureur et de tristesse. « Que devons-nous faire ?» « Suivez la lumière !» une dernière imploration, résonnant dans l'air lourd de souffrance. Paul sentit son cœur se tordre. Il savait qu'il leur faudrait faire un choix impossible, se libérer ou se soumettre. Sans hésitation, il attrapa la main de Camille et celle de Lucas. Ils s'avancèrent vers le miroir, déterminés à briser la malédiction avec l'énergie de leur lien familial. Soudain, le lobisome s'élança vers eux, sa silhouette se dilatant, une tempête de rage. « Vous ne vous échapperez pas !» Leur cœur battait à tout rompre alors qu'ils franchissaient la fissure, une lumière aveuglante les englobant. Le hurlement du lobisome résonna dans leur tête, mais le son se dispersa peu à peu, remplacé par un silence pesant. Ils se retrouvèrent dans un couloir étriqué, un changement abrupt de décor. « Est-ce que ça a fonctionné ?» demanda Lucas, son souffle court. Mais Paul avait un pressentiment flou, une intuition glaçante que quelque chose clochait. En levant les yeux, il vit un autre miroir au bout du couloir, toujours tourné vers eux, scintillant d'une manière troublante. Ne venant pas de là où il pensait être, une nouvelle ombre se profilait dans l'obscurité, plus profonde, plus vorace. « Nous devons fuir, maintenant !» cria Paul. Mais déjà, l'ombre s'était insérée entre eux et la lumière promise. La question tourbillonnait dans son esprit. Avait-il vraiment échappé à la malédiction ou était-il piégé dans un autre des nombreux pièges tendus par cette maison maudite? Le couloir semblait s'étirer à l'infini, engageant chacun dans une course désespérée. Leurs cris se mêlaient à l'écho sinistre d'un autre passé qui ne demandait qu'à être revécu. Et alors que la silhouette se rapprochait, une pensée les assaillit avec une angoisse inexorable.
La vraie horreur n'était peut-être pas le lobisome, mais ce qui sommeillait encore à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourraient-ils échapper à leur propre héritage? Ou allaient-ils se retrouver piégés à jamais, non seulement par la maison, mais avant tout par leurs propres démons? La lutte de Paul, Camille et Lucas contre le lobisome n'était pas simplement une bataille contre un monstre, mais un combat pour la survie de leur héritage. Ces murs avaient retenu des secrets trop longtemps, et les vérités refoulées les tiraillaient de l'intérieur. Alors qu'ils se hissaient à travers les ombres, Paul savait que la délivrance ne passerait pas par la fuite, mais par une confrontation finale. « Restez ensemble !» cria-t-il en sprintant dans le couloir, les battements de leur cœur résonnant à l'unisson avec la terreur omniprésente. Chaque pas les rapprochait de la lumière, mais l'ombre se tenait toujours, prête à surgir. Une lumière vacillante au bout du couloir attirait leur regard. Elle scintillait comme une étoile, une promesse d'espoir. Mais la silhouette menaçante du lobisome se matérialisait derrière eux, tissée d'angoisse. Paul sentit son cœur s'accélérer alors qu'il se retrouvait face à cette créature, un reflet déformé de leur peur. « Vous êtes perdus !» hurlait le lobisome, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Votre passé vous dévore !»« Non !» Paul se redressa, une flamme de rage en lui. « Je refuse de laisser mon passé dicter mon avenir. » Il se tourna vers ses enfants, les yeux brillants de détermination. « Rappelez-vous ce que nous avons traversé ensemble. C'est cela notre force. » Camille et Lucas, bien que terrifiés, acquiescèrent. Ils formèrent un cercle, mains serrées, déterminés à ne pas fléchir. Le lobisome, acculé par la lumière de leur unité, commença à reculer, son visage étiré dans une grimace déformée. « La lumière !» murmura Camille, l'angoisse palpable, mais la conviction grandissante. « C'est notre héritage. » Paul se concentra, ressentant leur lien, le pouvoir de leur amour qui rayonnait plus fort que toutes les ténèbres. Le miroir résonna, vibrant de l'énergie qu'ils dégageaient ensemble. « Regarde !» s'écria Lucas, désignant le miroir au bout du couloir. L'éclat se renforçait, reflétant les visages de leurs ancêtres, mais au lieu de souffrance, cette fois, il y avait de l'espoir. « C'est notre histoire, c'est notre futur !» s'écria Paul, son cœur enflammé par une détermination nouvelle. « Nous ne sommes pas définis par notre passé !» L'ombre du lobisome se déformait, se tordant dans une douleur ineffable. Elle hurlait, chaque cri étant un appel désespéré à la peur, mais Paul savait que ce cri ne pouvait les toucher. Il leva les yeux vers le miroir, qui s'illuminait progressivement alors qu'il récitait avec détermination. « Nous sommes un, et ensemble nous surmonterons les ténèbres. » Puis un rayon de lumière jaillit du miroir, touchant Paul, puis Camille et Lucas. La chaleur envahit son corps, un sentiment de protection enveloppant leur trio. Au cœur de cette chaleur, les souvenirs des ancêtres fusionnèrent avec ceux du présent. Ils chantaient, murmurant des mots d'espoir, un chant vibrant d'unité. En une fraction de seconde, le couloir fut inondé de lumière. Paul, avec sa famille à ses côtés, avança vers le lobisome qui hurlait de rage, tentant d'engloutir cette lumière. Mais maintenant, ils étaient porteurs de cette lumière, leur force inébranlable leur repoussait. « Nous reprenons notre héritage !» hurla Paul, galvanisant la lumière pour qu'elle embrasse chaque recoin de la maison maudite. Les ombres s'effondrèrent, se dissolvant dans un cri assourdissant alors que le lobisome s'évanouissait, engouffré par son propre désespoir. Lorsque la lumière se dispersa, la maison, autrefois oppressante, irradiait maintenant une sensation de paix. Les murs, témoins d'innombrables douleurs, émettaient une douce résonance. Les souvenirs des âmes tourmentées qui avaient hanté les lieux s'apaisèrent, laissant place à une sérénité palpable. Paul, essoufflé mais soulagé, se tourna vers Camille et Lucas, leurs yeux brillants de larmes mêlées d'émerveillement. « Nous l'avons fait, nous avons brisé le cycle !» La fierté résonnait dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Lucas, l'incertitude dans l'air. Maintenant, nous bâtissons. Nous faisons en sorte que notre passé soit une force, non une chaîne, répondit Paul, son regard empreint de chaleur. Dans le silence, une promesse, celle d'un nouvel avenir. Chaque pas qu'ils emprunteraient ensemble scellerait un nouveau chapitre, loin des ténèbres qui avaient tant pesé sur eux. La nuit, à Saint-Clair, devant un symbole, non plus un manteau d'effroi, mais une toile sur laquelle peindre un avenir lumineux. Ne craignant plus les ombres, Paul savait qu'ils étaient libres.
Ensemble, ils allaient créer une nouvelle histoire, une histoire de lumière, d'amour et de résilience. Ce voyage, bien qu'entrepris dans les ténèbres, allait toujours les mener vers la lumière. Sous les étoiles émergentes, ils s'en allèrent, rêvant d'un avenir où l'amour serait leur seul héritage. La maison, témoin du passé, restait en silence, chargée d'espoir. Maintenant que vous avez vécu cette conclusion, vous devez vous abonner à la chaîne immédiatement pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous attendent. Mettez un like maintenant et aidez l'algorithme à nourrir votre passion pour l'horreur. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Vous avez le pouvoir de propager cette aventure terrifiante.